Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc ici la Cynthia du montage, je suis en train de monter une vidéo que je vais vous poster aujourd'hui, on est mercredi 12 octobre. Et en fait j'ai filmé ce début de vidéo pensant que ça serait à la suite de mon vlog au Festival New Romance. Sauf que la vidéo est un petit peu longue, elle fait à peu près une vingtaine de minutes. Je me voyais pas rajouter ça à la suite du vlog qui est déjà assez long. Donc c'est une vidéo à part où en fait je donne mon opinion sur le reportage M6 dans 66 minutes sur le festival New Romance justement. Dans cette vidéo, c'est un peu décousu, j'ai pas bien réussi j'ai pas pu vous mettre en fait d'incrustation du reportage en lui-même. J'ai pas non plus pu faire une réaction en fait, si vous voulez, minute par minute du reportage. C'est décousu, c'est vraiment mon avis à chaud. C'est un sujet qui me qui me passionne et qui est un peu voilà, un petit peu touchy pour moi. Donc en effet, je suis pas tout le temps très claire dans mes propos. Des fois, je peux peut-être avoir des propos maladroits. Si c'est le cas, si je pense pas, enfin après avoir vu la vidéo, je pense pas que j'ai blessé des gens, mais voilà, si jamais mes propos sont mal compris ou que il y a des choses que vous avez envie de me faire remarquer, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On peut pas tous être d'accord, j'entends bien, il y a aucun souci. Vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis. Après, on respecte les opinions des gens et ce que les gens pensent. Donc si moi c'est mon avis déjà sur le reportage et aussi sur le genre de la romance et de la new romance en elle-même, merci de le respecter. Et voilà, sur ce, je vous laisse avec le visionnage. Désolée si mes propos sont complètement décousus. Genre, promis, j'avais rien vu. J'étais juste vénère. Donc me revoilà, en fait, je vous ai dit au revoir plus ou moins dans la première partie de la vidéo sur mon expérience du festival New Romance. Et en fait, on est lundi 10 octobre et hier, dimanche 9 du coup, passé sur M6 dans 66 minutes, dans l'émission 66 minutes, un court passage sur le festival New Romance. Et donc je l'ai regardé et je pense qu'en même temps que les trois quarts de la communauté New Romance de France, j'ai regardé ce reportage moi aussi. Et en fait, au premier visionnage, on va dire que j'étais mitigée. Je suis toujours mitigée, mais avec un peu d'énervement aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai re-regardé en replay le reportage pour vous faire un petit débrief là, pour vous expliquer un peu ce que j'en pense. Peut-être que tout le monde s'en fout de mon opinion, mais au moins j'avais envie d'évacuer le truc parce que je suis extrêmement frustrée qu'on soit en 2022 et qu'on arrive encore à stéréotyper la lecture et les gens et les femmes surtout, en fait, ras-le-bol. Je veux dire, à un moment donné, il faut évoluer, les gars. Je veux bien croire que, ok, on est dans une société patriarcale, mais bon, on va redescendre d'un étage hein, quand même. Je suis un peu énervée. Parce que, en fait, au début, bon, je l'ai regardé. Bon, enfin, un reportage de merde, quoi. De merde, j'exagère. Mais, en fait, les points positifs, c'est de voir les autrices, de voir les filles qui s'éclatent. Les filles et les garçons qui s'éclatent. Et les autrices qui, en effet, ont leur succès. Et voilà, ça, c'est les points positifs. Après, les petits commentaires du journaliste en l'occurrence. Bon, voilà, on va revenir là-dessus rapidement. J'ai carrément pris des notes, genre, j'ai fait mon boulot bien. Donc, si j'y arrive en fait, si jamais j'arrive à avoir le morceau, enfin le reportage en question, je vous insérerai peut-être des petits passages. Je vais voir pour si j'arrive à faire ça. Mais donc en fait, au tout début, vous voyez les autrices qui arrivent dans le festival, etc. Et ils commencent à parler des early access, donc les personnes qui ont pu arriver avant. Et on voit en fait ce petit moment-là entre les autrices et les personnes qui sont en early access. Ils posent des questions donc aux autrices qui sont en early access, à savoir Morgane Moncomble en l'occurrence pour ce passage-là. Et en fait, elle reçoit des goodies d'une jeune femme. J'essaie de vous montrer la vidéo si j'y arrive. Et donc elle explique un peu de ce que c'est que son nouveau roman L'As de pique. Et donc elle dit que le gars est bodyguard et que la fille, la protagoniste principale, est chanteuse. Et le journaliste lui répond: et ils font quoi?
elle leur répond bah il tombe amoureux. Mais la façon dont il dit bah il tombe amoureux, dont elle le dit et dont lui le répète, je suis désolée mais là faut pas pousser. Ils font pas, je pense qu'ils ne font pas que tomber amoureux. Morgane le dit très bien dans la suite du reportage un peu plus loin. La new romance, ce n'est pas que de la romance et des scènes de cul, c'est aussi des sujets importants, des choses qu'on traite. Là par exemple, elle a parlé de sexualité féminine, de genre, de sexualité, etc. Mais aussi, vous pouvez parler de... Enfin, on le voit déjà dans plein d'autres romans, des autrices américaines comme Colleen Hoover, elle a parlé de handicap, elle a parlé de violence conjugale. On parle de grossophobie avec Emma Green. On est d'accord que Emma Green, c'est pas dans la catégorie new romance, mais il n'empêche, on parle de grossophobie, on parle de réseaux sociaux, on parle d'art, on parle de plein de choses. Pourquoi se cantonner à et il tombe amoureux? Non, en fait, c'est bien plus que ça. Voilà. Ensuite, un peu plus tard dans le reportage, on les qualifie de petites stars de la littérature. Alors, oui, si vous voulez, c'est des petites stars de la littérature, mais dans leur genre, en fait, elles sont très connues, et maintenant bien plus connues grâce aux réseaux sociaux que certains autres auteurs. Je suis désolée, mais c'est pas parce que on n'est pas Musso, Lévy, Joël Dicker, tout ce que vous voulez, qu'on ne peut pas être une star de la littérature. On n'est pas, enfin, les auteurs ne sont pas que des petites stars de la littérature. Ça, pourquoi on jauge comme ça, popularité, etc. Sur une année, ok, Musso il va peut-être en vendre beaucoup plus qu'une autrice de new romance, mais en même temps c'est un genre niche en fait. Je ne vois pas pourquoi on compare ce genre de... On compare en fait, c'est à la limite qu'on compare dans une même sphère, je peux comprendre. Par exemple, si on compare Musso Lévy, voilà, ok, on voit qui vend le plus, mais je veux dire là, il n'y a pas de comparatif à faire, c'est pas du tout le même genre. Ensuite, ah oui, attendez, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, oh, là par contre, ça c'est ce qui m'a rendu folle. Donc, messieurs, cela vous a peut-être échappé, mais en gros, vos femmes lisent de la new romance dans votre dos. Oh, en 2022, on ne se cache plus, ça suffit maintenant les conneries. Je veux dire, non. Ok, peut-être que y a 10 ans, on se cachait pour lire des harlequins, et encore, les harlequins, je suis désolée, ça n'a jamais fait de mal à personne. Là maintenant, il y a beaucoup de personnes qui achètent de la new romance sans forcément s'en cacher. Moi, avant, j'avoue que pendant un temps, je ne le disais pas trop, notamment pour espérer trouver un job en librairie, en fait, parce que ça la fout un peu mal. C'est pas que ça la fout un peu mal, mais c'était un petit peu mal vu si on lisait beaucoup de romances ou quoi. Et en plus, je me suis occupée pendant un an d'un rayon, pendant 2 ans même, plutôt. Ouais, pendant 2 ans, je me suis occupée du rayon littérature de mon espace culturel, donc en effet, il fallait que je lise un peu de tout, etc. Mais on ne se cache plus en fait pour lire de la romance. On ne lit pas de la romance dans le dos de nos maris. Et je peux te dire que mon mari, il en a rien à péter de ce que je lis. Que je lise des romans de cul, des romans de fantasy, des BD, des mangas et tout ce que vous voulez, il en a rien à carrer. On lit ce qu'on veut. Et ça n'a pas échappé à nos maris. Allô? Les hommes aussi lisent de la romance. Il n'y a pas que les femmes. On le voit en plus dans le reportage un peu plus loin. Je l'ai noté. Il parle beaucoup de femmes, etc. On est bien d'accord que le public est quand même largement féminin. Mais on voit à un moment donné Gaïa qui répond à ses messages Instagram. Et on voit quoi? Elle répond à qui? À Lorenzo, qui était présent en plus sur le festival. Excusez-moi, mais si je trouve ses réseaux sociaux, je vous les mettrai. Mais en fait, voilà, il y a aussi des hommes qui lisent de la romance. Oui, j'ai vu des gars, en fait, dans les files d'attente. Alors, ok, il y avait des papas qui étaient avec leurs filles, mais il y avait quand même quelques hommes qui lisent de la romance. Et il y a aussi des hommes qui en écrivent. Il faut arrêter ces stéréotypes aussi. C'est pas parce qu'on est un homme, un bonhomme, une brute, qu'on peut pas avoir un petit cœur tendre et écrire de la romance. Non, je suis désolée, pour moi, ça n'a pas de... Il n'y a pas de... Comment? Ah, je m'emporte. Et du coup, j'ai du mal à trouver mes mots. Il n'y a pas de genre pour ce style littéraire, en fait. Non, faut arrêter. Ensuite, on qualifie la new romance de roman à l'eau de rose. Les années 50, c'est fini. Hein. Les romans à l'eau de rose, non mais à l'eau. À la limite, on pourrait dire que Harlequin, c'est des romans à l'eau de rose, et encore, c'est relativement bien écrit. Je veux dire non. Roman à l'eau de rose, maintenant, ça... Pour moi, ça n'a plus lieu d'être. On appelle
de la romance, parce que c'est ce que c'est en fait. N'ayons pas peur des mots. Même parfois c'est de la romance érotique, parfois c'est de la dark romance, parfois c'est... Enfin voilà, il y a différents sous-genres dans la romance. Il faut arrêter de ne pas employer les bons termes. Parce qu'après on est tatillon. Moi je suis tatillon très franchement. Là sur ce coup-là, oui je le suis. Parce qu'à un moment donné, non. On veut casser un petit peu les... En fait, je pense que ça n'a pas été fait... Ça n'a pas voulu... En fait, on va se calmer 2 secondes. En fait, je pense que ils n'ont pas pensé à mal en voulant faire ce reportage, mais quand t'es pas assez renseigné, juste tu te tais quoi. Que tu fais pas quelque chose où tu connais pas correctement ton sujet. Ok, je suis pas experte en romance, en new romance, tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, je connais mon sujet. Une idée géniale qui vient d'un homme. Une idée géniale de... La new romance est une idée géniale qui vient d'un homme. Merci, bonjour la société patriarcale. Le PDG de Hugo est génial. Il est trop gentil, il est hyper sympa. J'ai été le voir, il était adorable. Oui, c'est un homme, et oui, c'est lui qui s'occupe de Hugo New Romance, mais c'est pas parce que c'est un homme en fait que c'est une idée géniale. C'est une idée géniale parce que ça fonctionne, parce que ça plaît aux gens. Il faut arrêter aussi avec ça, c'est un non. Et donc, tout ça pour dire que il a cette maison-là, et c'est la seule maison d'édition de New Romance en France, parce qu'il a déposé le nom, etc. Alors, oui, c'est la seule maison d'édition de New Romance en France, mais pourquoi? Est-ce que vous êtes posé la fucking question? Non, parce que vous n'avez pas fait de recherche. La New Romance, c'est une collection à la base chez Hugo, parce que c'est... alors, si je me rappelle bien, c'est parce que c'est un nouveau genre de romance, c'est plus les romances qu'on a connues il y a quelques années, donc ils appellent ça de la New Romance. C'est une collection dans la maison d'édition Hugo Roman. Maintenant, après, quand on veut parler des romans dans ce style-là, on appelle ça de la romance en fait, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la romance, tout court. On est d'accord que de toute façon, cette collection-là qui a vraiment explosé, maintenant on appelle la romance souvent de la new romance, à tort, je le répète, puisque à la base c'est une collection chez Hugo. C'est pas un genre littéraire. Ça en devient un de plus en plus, on est bien d'accord, mais il faut remettre les pendules à l'heure. Il a une idée géniale, oui, en même temps, il y a les lectorats pour, il y avait de la demande. Voilà, je veux dire, tant mieux, mais il faut arrêter de remettre tout le crédit en fait aux hommes de manière générale, parce que qui écrit ces satanés bouquins? Des femmes. Il y a des hommes aussi qui en écrivent, mais la plupart du temps c'est des femmes, et comme l'a dit Morgane, c'est des femmes qui écrivent pour des femmes, avec des sujets de femmes. Donc, voilà. Ça contredit un peu ce que je dis quand je dis que les lectrices, qu'il n'y a pas que des lectrices de new romance et de romance, qu'il y a aussi des hommes, etc. Ça reste une minorité, mais ils sont là, il faut quand même le souligner. Voilà. Et en plus, de toute façon, il y a de plus en plus d'hommes qui s'y mettent. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de conseiller de la romance à des hommes qui en cherchaient en fait, ou encore même de la romance paranormale. Je sais que j'ai mon lectorat au boulot où c'est des hommes qui achètent en fait beaucoup de Bitlit par exemple. Voilà. On va se calmer un petit peu encore. Ah oui, je voulais aussi juste revenir un peu sur les passages de Morgane et Gaïa. Franchement, cœur sur vous les filles, vous étiez mais parfaites. Je suis sûre qu'elles verront jamais cette vidéo, et en plus je monte dans les tours assez rapidement, donc je pense que mon discours est pas très clair, mais franchement vous avez été top. Vous avez montré que ce métier c'est un beau métier, que vous le faites bien, que voilà, vous méritez en fait votre succès. Franchement, il suffit de lire vos bouquins de toute façon pour le comprendre, que voilà, il y a du travail derrière, c'est pas juste se mettre devant son ordinateur et écrire des romans à l'eau de rose. Il parlait aussi à un moment donné que Gaïa partageait ses chapitres sur une plateforme de romance. Soyons tatillons, ils ont présenté Wattpad. Wattpad, ok, il y a beaucoup de romances dessus, mais il n'y a pas que ça en fait, c'est pas une plateforme de romance. Si vous voulez lire des trucs en libre accès sur une plateforme de romance, en fait, il faut aller sur Fixia.
Enfin, de new romance en plus en l'occurrence. Il faut aller sur Fixia puisque c'est là que c'est spécialisé. Et encore que maintenant Fixia se diversifie. Ils ont la collection Stardust, ils ont Hugo Poche et Hugo tout court, ils ont du thriller, etc. Et on sait que sur Fixia, il y a des concours en rapport avec ces collections-là aussi. Donc voilà, présente Wattpad, comme quoi c'est un peu, enfin pas Wattpad, mais le fait que Gaïa, en fait, elle partage ses chapitres à l'avance avec les lecteurs sur cette plateforme, bah en fait c'est pour fidéliser, c'est aussi la communauté, etc. Et puis tout simplement, des fois, là c'était son spin-off sur un personnage de Adopted Love. Bon bah voilà, en fait, elle veut pas forcément l'éditer, je crois, j'en sais rien. Donc elle le présente sur Wattpad, tout simplement. Je vois pas, voilà, c'est exceptionnel. Non, ce n'est pas exceptionnel. Il y a beaucoup d'auteurs qui se font d'abord connaître sur les réseaux sociaux, sur les plateformes littéraires, comme Wattpad, Fixia et tout ce que vous voulez, avant, en fait, de publier. Donc pour moi, je n'ai pas trouvé ça exceptionnel, mais par contre, c'est super parce qu'en effet, ça fidélise. Il y a beaucoup d'interactions avec les lecteurs et tout ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? J'ai déjà parlé de Lorenzo. Ah oui, roman parfois très coquin. Bon, en fait, pendant tout le reportage, ça a été oh là là, c'est des romans olé olé, oh là là, c'est hot, oh là là, c'est des romans coquins. En fait, on a compris dans New Romance, il y a le mot romance en fait. Et alors, ok, dans la romance, il n'y a pas forcément des passages de sexe détaillés, mais ça arrive. Et dans la New Romance, c'est un peu des codes, si vous voulez. En fait, maintenant, c'est un peu des codes, si vous voulez. Il y a souvent un passage détaillé, plus ou moins détaillé. Souvent, ça va être le début d'une scène érotique, et puis tout d'un coup, hop, on voit, comme au cinéma, il y a un espèce de fondu au noir, et puis le lendemain matin, voilà, on sait très bien ce qui s'est passé. Il y a ce genre-là, mais il y a aussi, donc c'est un peu plus soft, mais sinon, vous avez aussi les scènes détaillées, des romans coquins. Bon, ben voilà, je pense que tout le monde sait comment on fait des bébés, si vous voulez. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Y a une lectrice qui dit que ça stimule l'orgasme. Ravi, franchement, tant mieux. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde. On ne lit pas tous de la romance. Enfin, on lit pas. Oui, on lit pas tous de la romance juste pour les scènes de cul. Faut arrêter. Comme je l'ai déjà dit plus tôt et comme Morgane l'a déjà dit dans le reportage, la romance c'est bien plus que ça. On traite des sujets parfois importants. Le deuil, la perte des. Enfin, du coup, le deuil, la perte des gens proches, oui, voilà. Le harcèlement, des trucs comme ça. Enfin, c'est pas juste des gens qui font des trucs coquins. Non. C'est bien plus que ça, et en fait, je suis très déçue qu'il y ait encore des stéréotypes là-dessus. C'est juste dommage, en fait. Comme quand au travail, on me demande un roman. Alors attendez, qu'est-ce qu'on m'avait sorti pas un roman à l'eau de rose, je veux une vraie histoire, un vrai roman. Mais parce qu'en fait, tu crois qu'il y a quoi c'est des feuilles, du papier, c'est écrit dessus, c'est imprimé, il y a une histoire. C'est pas un vrai livre. Comme la BD et les mangas, c'est pas des vrais livres. Là, c'est un autre débat, on est bien d'accord, mais genre, faut arrêter un petit peu ce nivellement par le bas pour certains genres. Non, c'est pas parce qu'on lit de la grande littérature que forcément on est mieux que les autres. La plupart des gens, en plus, j'ai vu des tweets sur le reportage 66 minutes, genre allô, comme quoi genre et ça c'est l'avenir ou je sais pas quoi, comme en gros on est des débiles. En gros on lit de la romance, on est des débiles. Mais allô, tu vas lire un classique dans ta vie, tu t'es pris pour quoi? Tu t'es pris pour Freud? Mais calme-toi en fait, redescends d'un étage hein. C'est pas parce qu'on ne lit pas des classiques, de la grande littérature, des livres d'économie, d'histoire et tout ce que vous voulez, qu'on lit pas en fait, qu'on n'est pas des lecteurs, qu'on n'est pas intelligent. Non, je suis désolée, le genre qu'on lit ne nous définit pas. Alors quoi, en fait, les filles qui lisent de la romance, elles sont coquines, mais les mecs qui lisent de la fantasy, ils sont super intelligents. Ensuite, sur les réseaux sociaux, apparemment, c'est principalement de la romance qui est représentée sur TikTok, Instagram, etc. Mais je crois qu'on n'a pas regardé les mêmes comptes Insta, hein. Je crois qu'on n'a pas le même BookTok, hein. Il y a un problème. Il n'y a pas que de la romance, il y a de la fantasy, il y a du thriller, il y a
des romans jeunesse, il y a des personnes qui lisent que des classiques, et je peux vous les citer, hein, je vous les mets là, j'essaye si j'y pense de vous mettre les chaînes YouTube, les comptes Insta et tout ce que vous voulez. Il y en a qui lisent que du contemporain, il y en a qui lisent que de la fantasy. En fait, les réseaux sociaux livresques sont extrêmement variés et c'est vraiment dommage de réduire le champ des possibles que à sur les réseaux sociaux pardon, il y a que de la romance, que des livres de cul. Pas du tout. On dit ouais voilà, ils disent que les harlequins c'est des scénarios gentillets. Franchement, pensez ce que vous voulez. On s'en fout en fait de vos avis. Il y avait eu une polémique à un moment donné aussi avec une autrice qui avait sorti que les lectrices de New Romance étaient des tons. Non quoi, faut arrêter les conneries, on juge pas comme ça les gens. Parce que forcément ces lecteurs à elle, ils sont super, ils sont intelligents. Non, faut arrêter. Oh là là, donc roman coquin, machin, je vous l'ai déjà dit. Sur les réseaux sociaux, il y a que des romans d'amour, blablabla. Un roman sur 4, c'est la New Romance. Tant mieux, franchement, j'ai envie de vous dire. Partage de chapitres. Ah oui, ils ont aussi noté que les personnes maintenant qui lisaient de la New Romance, c'était souvent des personnes de moins de 25 ans qui, avant de découvrir ça, lisaient peu. Et ça, pour le coup, je suis assez d'accord avec eux, mais en fait, je suis assez d'accord avec eux parce que j'ai toujours eu mes clientes pour acheter de la romance, etc. Mais plus ça va et plus j'ai des ados ou jeunes adultes qui viennent dans mon rayon prendre de la romance. Mais je suis ravie, franchement, super. Après, là où je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, il faut vraiment encourager ces personnes-là à continuer à lire, que ce soit de la romance ou pas d'ailleurs, peu importe. Il faut continuer à les encourager à lire parce que justement, c'est ce qui fait les lecteurs de demain et ça se trouve c'est eux qui vont après lire autre chose, j'en sais rien, mais c'est vraiment bien, même si avant ils lisaient peu, ben, ça les encourage à lire. Il y en a maintenant qui dévorent des bouquins, qui reviennent régulièrement, qui achètent, etc. Et c'est vraiment génial. Donc ça, franchement, c'est top. Je suis très contente là-dessus. Et puis après, je pense que c'était tout. Si, le dernier truc, c'est pourquoi ils ont parlé à des lectrices qui étaient au resto. En leur demandant pourquoi les histoires d'amour vous plaisent autant. Et il y en a une qui dit que qu'elles savent pas trop, c'est peut-être parce que c'est des choses qu'elles espèrent vivre un jour et comme elles savent qu'elles vont pas forcément le vivre, elles le lisent dans des romans ou alors que en effet ça fait rêver et donc du coup c'est un peu pour ça. Et franchement je les rejoins, on sait très bien que c'est des choses qu'on ne vivra jamais dans notre vie. Perso je pense pas qu'il y a je suis pas une personne célèbre, j'ai pas mon bodyguard qui va se prendre une balle pour moi et puis me déclarer son amour et tout ce que vous voulez. J'exagère un peu mais franchement c'est ça en fait. Comme tout le monde, on lit de la romance pour s'évader, pour penser à autre chose, pour vivre une autre vie. Je vois pas pourquoi en fait on devrait se justifier que les histoires d'amour nous plaisent autant. C'est juste de l'amour, c'est beau, c'est magnifique et tout le monde est content en fait. Et puis comme je l'ai déjà dit plein de fois, il y a plus que des histoires d'amour. C'est des beaux romans, des belles histoires avec des belles morales, des choses à apprendre. Voilà. Il y a des romances qui sont spécialisées sur certains trucs. Genre là tout de suite je pense à Comme une ombre au tableau. Et ben t'as des éléments sur l'art hyper intéressants. Dans Maybe Someday de Colleen Hoover, on parle de handicap. Un handicap en plus qu'on voit rarement. Dans Les Britanniques et Cherry, on parle de deuil, de fait de se repentir, etc. D'addiction. Enfin, on n'est pas sur du roman à l'eau de rose, simple et basique. On est vraiment sur quelque chose d'évolué et de bien fait. Voilà. J'avais noté dans l'ordre, mais c'est hyper décousu. Je sais même pas si je vais réussir à vous mettre des incrustations de quelque chose parce que j'ai tellement blablaté là-dessus là. Je me suis un peu emportée, je suis désolée. Juste, c'est vraiment un sujet qui est un peu touchy pour moi parce que j'en ai marre qu'on stéréotype les choses et qu'on dénigre les choses que j'aime évidemment, mais les choses que beaucoup aiment en fait. Genre, chacun sa merde. J'ai envie de lire de la romance et des romans ados, jeunesse et tout ce que tu veux, je vais lire ça. Si toi tu as envie de te taper tes classiques lourdingues et ta littérature prout-prout, pas de problème. Vraiment je stéréotype, mais souvent c'est ça en fait. Quand je propose de la romance ou des romans jeunesse, oh mais non, hein, il me faut des vrais livres. Hein. Voilà. Je m'arrête. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, même si la fin était très décousue et j'étais très très chafouin.
J'espère quand même que ça vous aura plu et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!